Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. As a scientist, I can tell you that Sundays are only 24 hours long. But with NFL Sunday Ticket and YouTube TV, you get every game every Sunday all in one place. That's upwards of 30 hours of NFL in one day. How can there be 30 hours in 24 hours, you ask? I have a theory. Magic. New users get NFL Sunday Ticket for 8 payments of $34.50 per month. Sign up at nflsundayticket.com. Local and national games on YouTube TV. NFL Sunday Ticket for out-of-market games excludes digital-only games and commercial use. Terms and embargoes apply. Availability varies. Salut à toutes, salut à tous. Est-ce qu'on va avoir le droit aujourd'hui à une étape apaisée qui ira jusqu'au bout lors de cette 17e étape? On l'espère, mais tout est possible désormais sur cette Vuelta, à la fois à cause des protestations et en plus aujourd'hui on annonce du très fort vent au sommet et ça se trouve ça va peut-être être raccourci, non pas à cause de manifestations mais à cause du vent. Donc là, ça serait vraiment la goutte un petit peu de trop, même si pour l'instant on part sur le parcours normal, 144 km aujourd'hui, assez court. La plupart de la course sera assez plate, une seule col de 3e catégorie de 8 km à 4%. Mais sinon, ça se jouera dans le final sur l'Alto del Morredero, 9 km à 9,5% de moyenne. Et il y a 5 km consécutifs qui sont à 11% de moyenne dans cette difficulté. Donc voilà, ça va être très dur. Et aujourd'hui, à mon avis, ça fait 3 fois de suite que les échappés sont allés au bout dans cette Vuelta. Je pense que ça sera le moment pour les favoris d'aller de nouveau s'affronter, d'aller chercher une victoire d'étape, d'autant plus que les écarts sont pas grands entre Almeida et Vingegaard et les simples bonifications pourraient avoir leur importance peut-être. Donc au vu du profil aussi de l'étape assez facile jusqu'à cette ascension finale, ça sent plutôt une explication entre favoris, même s'il y a forcément des coureurs qui vont tenter de sortir et d'aller prendre l'échappée aujourd'hui, en espérant qu'on aura droit à notre explication dans l'ascension finale aujourd'hui de l'Alto del Morredero. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Un départ sous la pluie pour les coureurs aujourd'hui dans cette étape relativement courte donc. On va voir qui va se battre pour aller prendre l'échappée. On a déjà des attaques d'entrée avec un groupe de 5 coureurs qui est sorti. On y reconnaît le maillot vert de Mats Pedersen. Il y a des points à prendre encore une fois au classement du meilleur sprinter, du coureur le plus régulier. Et sans grande difficulté à franchir avant le sprint intermédiaire qui aura lieu au kilomètre 100 tout pile. Donc c'est intéressant bien sûr pour Pedersen d'être dans l'échappée. Il est sorti là en compagnie de Joël Nicolaou pour la Cara Rural, Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel, Björn Kurt pour la Picnic Post-Enel et Jonas Gregard pour la Lotto. 5 coureurs qui sont sortis. Mais bien sûr, ça roule derrière, ça roule fort. Il y a 2 coureurs qui sont partis en contre là pour l'Ineos Grenadier. On y retrouve Magnus Sheffield et Michal Kwiatkowski qui vont probablement rentrer là sur les 5 hommes de tête. On va voir 7 coureurs, une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais pour l'instant, évidemment, ça roule très fort. Il y aura d'autres coureurs, d'autres personnes qui vont être intéressées pour être dans l'échappée aujourd'hui devant. Allez, ça n'a pas marché, ils sont repris là le groupe avec Mats Pedersen, échappé repris, peloton de nouveau groupé, peloton qui file, plein d'attaques, un peloton très étiré. Et à noter qu'il y a eu un vote dans le peloton pour savoir si les coureurs étaient OK pour continuer ou non la course. Et ils ont voté à l'unanimité pour oui, continuer cette course, aller jusqu'au bout de cette Vuelta. Et on les remercie parce que ça aurait été quand même dommage là que ça s'arrête. Mais voilà, les coureurs veulent continuer. Et on espère donc que les personnes qui seront au bord de la route et qui manifestent, et c'est d'ailleurs leur droit, resteront au bord de la route et ne bloqueront pas simplement et ne gêneront pas et ne mettront pas en danger le passage des coureurs. C'est tout ce qu'on demande pour que cette Vuelta se passe tranquillement. Allez, un nouveau groupe qui sort, un groupe de 8 coureurs là, qui a repris une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. On y retrouve Jonas Gregard pour la Lotto. Il y a aussi Timo Roussen pour la Picnic Post-Enel, Luca Van Boven pour l'Intermarché Venti, Patrick Gamper pour la Jayco Alula, Harold de Terrada pour l'Exeis Astana Team, Antonio Timeri aussi là pour la Bahrain Victorious, Madis Mikkels pour l'IF Education Easy Post et Brandon Rivera pour l'Ineos Grenadier. 8 coureurs qui sont sortis, d'autres coureurs qui tentent encore de sortir en contre. Là, un groupe de 4. On retrouve Sergio Samitier pour la Cofidis, Guy Schlemreise pour la Picnic Post-Enel,
Joel Nicolao encore, très offensif, ce coureur espagnol de la Cararual. Et puis Léandre Lozoué, le français de l'Arkea BNB Hotel, qui sont en poursuite des 8 de devant. Pour l'instant, les écarts qui sont pas très grands. Mais j'ai l'impression que ces coureurs sortis pourraient être l'échappée du jour quand même. 108 km de l'arrivée désormais. On a toujours nos 8 coureurs de tête qui ont bel et bien pris l'avance. Sur le peloton, ils ont 1 minute 50 d'avance. Sur le peloton, ils sont toujours poursuivis par le groupe de 4 coureurs. On retrouve notamment le français Lozoué qui n'est plus très loin derrière. 15 secondes. Derrière les 8 hommes de tête, il devrait venir. Puis il y a encore un coureur qui est sorti, mais qui lui est beaucoup plus loin. Mario Aparicio pour la Burgos. C'est vrai que pour l'instant, la Burgos et la Cararual, on les a peu vus finalement dans les échappées. Bien loin, ces deux équipes, d'aller chercher une victoire de prestige pour la Cararual ou la Burgos pour l'instant. De faire comme l'avait fait magnifiquement la Carte Pharma l'an passé. Et donc Mario Aparicio est sorti, mais voilà, il a 1 minute 20 des hommes de tête. Le peloton, pas très loin derrière lui. Le peloton qui roule déjà, mené par la Visma Lease the Bike. Je suis pas sûr qu'on va leur donner beaucoup plus que 2 minutes aux hommes de tête. 90 km de l'arrivée. Et on aura donc un groupe de 12 hommes en tête, puisque le groupe de 4 a rejoint le groupe de 8, 12 coureurs, qui n'ont qu'1 minute et 40 secondes d'avance sur un peloton mené par le duo Dylan Van Baarle, Wilco Kelderman, la Visma Lease the Bike, qui ne laisse pas une grande marge aux hommes de devant. Et comme pressenti, ça va probablement être une explication entre les favoris du classement général pour la victoire d'étape aujourd'hui. 12 coureurs à l'avant, une seule équipe est représenté par 2 coureurs. C'est la Picnic Pastenel qui a Dich Lemreise et Timo Rosen. Notez que tous les coureurs sont très loin au classement général à plus d'1 heure, sauf un, Harold Terrada, qui est même lui bien classé puisqu'il est 13e du classement général à 11 minutes et 48 secondes de Jonas Vingegaard. Il y aura donc eu potentiellement un bon coup à faire pour lui, mais la façon dont la Visma roule, et c'est pas pour attraper Terrada, c'est simplement pour maintenir un écart minime et s'assurer que la victoire d'étape revienne au peloton, aux favoris. Et ben pour Terrada, il y aura pas de gros coups à faire au classement général, malheureusement pour lui. Ça paraît compliqué pour Antonio Tiberi, très bon grimpeur. Pour Guichelem Reise aussi, ou pour Terrada justement, qui semblent les 3 favoris. Si c'est échappé, aller au bout de croire en la victoire, parce que pour l'instant l'écart est minime. On ne devrait pas voir une 4e victoire consécutive venir de l'échappée aujourd'hui. En tout cas pas au vu du scénario actuel. Le sommet de la seule difficulté du jour avant l'ascension finale, c'est le Passo de la Traviesa, 7,8 km à 4,1%. Et assez logiquement, c'est le seul coureur qui est classé dans cette compétition, qui va prendre les 3 points au sommet. Joel Nicolao de la Cararual, même s'il est bien loin de Jevine. Nicolao, il passe en tête devant Sergio Savitier et Harold Terrada. Les 12 hommes de tête qui n'ont toujours pas beaucoup d'avance, 1,40 sur le peloton, toujours mené par la Visma Lease the Bike. On rappelle la composition de ce groupe de tête, donc avec Brandon Rivera, Maddis Mikkels, Antonio Tiberi, Harold Terrada, Joel Nicolao, Patrick Gamper, Léandre Lozoué, Sergio Savitier, Luca Van Boeven, Guich Lemreise, Timo Rosen et Jonas Vingegaard. Étape un petit peu tranquille aujourd'hui pour l'instant. Voilà, cette échappée de 12 hommes qui a moins de 2 minutes sur le peloton. On sent que ça va être repris au début de l'ascension finale. On a le temps de faire le focus sur un des échappés. On va s'intéresser à l'Italien Antonio Tiberi, parce que c'est peut-être le meilleur grimpeur de ce groupe, celui qui aurait été favori si c'était allé au bout. L'Italien de 24 ans, de la Bahrain Victorious, qui est devenu professionnel du côté de la Trek Segafredo en 2020, l'équipe américaine qui est aujourd'hui la Lidl Trek. Il y est resté 3 ans et demi avant de rejoindre la Bahrain Victorious au cours de l'année 2023. Tiberi, très bon coureur, mais seulement 2 victoires dans sa carrière, c'est quand même pas beaucoup. Une étape du Tour de Hongrie en 2022 et le classement général du Tour de Luxembourg en 2024. C'est tout pour Antonio Tiberi, qui pourtant fait des bons résultats sur les grands tours. Lui qui n'est jamais venu sur le Tour de France, il a par contre fait 2 fois le Giro et 4 fois la Vuelta. Il a notamment terminé 5e du Giro en 2024. Sur la Vuelta, par contre, son meilleur classement, c'est seulement 18e en 2023 et il ne va pas faire beaucoup mieux cette année puisqu'il a encore une fois été distancé, perdu du temps. Antonio Tiberi, qui n'est peut-être pas le futur vainqueur de Grand Tour italien que l'on pouvait penser à un moment. Cette année, il a quand même fait 3e du classement général de Tirreno Adriatico. Il était aussi sur le Giro, il a fini 17e. On l'a vu prendre aussi la 2e place au classement général du Tour de Pologne, battu seulement par Brandon McNulty. Et pour l'instant, cette Vuelta, ça va pas du tout. Pour Tiberi, son meilleur résultat, c'est une 15e place lors de la 6e étape. Mais voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, à mon avis, il fera pas beaucoup mieux parce que cette échappée n'ira pas au bout. Cette échappée va être reprise. L'écart qui est trop peu important et malheureusement pour Antonio Tiberi et ses compères d'échappée, ça semble peine perdue.
Seul point d'intérêt encore avant l'ascension finale, le sprint intermédiaire. On est à 43 km de l'arrivée. Et il est disputé là entre deux coureurs, entre Luca Van Boven et Timo Roussen. Et c'est le coureur de l'Intermarché Venti, Luca Van Boven, qui passe en tête. Voilà, ils se sont amusés les deux coureurs là, les deux. C'est plus des profils de sprinteurs, Van Boven et Timo Roussen, qui ont accéléré et qui prend le petit bonus. Il y a les 20 points, il y a les 6 secondes de bonus aussi ici, mais bon, ça ne leur importe guère. Mais il faut montrer le maillot et c'est ce qu'ont fait Luca Van Boven et Timo Roussen dans ce sprint intermédiaire remporté donc par Van Boven. Écart toujours 1 minute 50 entre les 12 hommes de tête et le peloton. Écart d'une stabilité encore une fois admirable et des espoirs très faibles pour les hommes de devant. L'échappé qui n'a pas le choix, qui doit tenter d'accélérer, Antonio Tiberi, qui place une accélération. Il est suivi par Harold Terrada, qui semble être les deux meilleurs grimpeurs de cette échappée. Il y a une petite montée là, c'est une montée non répertoriée. Avant la véritable ascension, on est à 22 km de l'arrivée. Et Tiberi et Terrada ont pris un petit peu d'avance sur Sergio Savitier, Gishlem Razeux et Jonas Gregard, qui les poursuivent. Et 10 secondes plus loin, on retrouve les autres. Brandon Rivera, Madis Mikkels, Patrick Gamper, Leandro Lozoué, Luca Van Boven et Timo Roussen. L'échappée qui explose donc désormais. Il faut dire que le peloton est plus très loin derrière. 1 minute seulement et 10 secondes de retard pour le peloton. Toujours mené par deux seuls coureurs, les Hollandais, Wilco Kelderman et Dylan Van Baarle. C'est vraiment les deux seuls coureurs qui ont travaillé de toute la journée pour maintenir l'écart et désormais pour revenir petit à petit. L'effort de Tiberi et de Terrada, qui sont désormais donc tous les deux seuls en tête, semble un petit peu désespéré. 15 km de l'arrivée et l'écart qui n'est plus que de 40 secondes entre le peloton et Tiberi et Terrada, qui sont toujours tous les deux en tête. La route qui est toujours en train de monter, même si on n'est pas encore officiellement au pied de l'Alto del Morredero. On voit quelques images du sommet et le vent est très fort. Ils ont essayé de sécuriser toutes les barrières, toutes les banderoles, mais c'est compliqué. Le public qui n'a pas le droit de monter jusqu'au sommet parce que c'est vraiment dangereux. Là, c'est des vraies rafales de vent, mais pour l'instant, la ligne n'a pas été bougée. On attend toujours une arrivée au sommet aujourd'hui, alors que le peloton est en train petit à petit de s'écrémer d'un seul coup. La Red Bull Bora Hansgrohe a pris la tête du peloton et a clairement accéléré le rythme d'un coup. C'est pourquoi l'écart est là passé sous la minute. Et tous les coureurs qui ne sont pas intéressés pour le classement général, pour une quelconque victoire d'étape, les équipiers sont en train de lâcher sous ce coup de pression mis d'un coup par la Red Bull Bora Hansgrohe. L'objectif, bien sûr, c'est fatiguer à la fois Thomas Pidcock dans la lutte pour le podium pour Jay Hindley et Matteo Recitello dans la lutte pour le maillot blanc pour Giulio Pellizzari. Sergio Savitier qui est revenu avec Gishlem Razeux sur Terrada et Tiberi, qui a immédiatement contré, qui est désormais seul en tête là, mais c'est peine perdue. Le peloton n'est plus que 10 secondes derrière. Quel effort fait par la Red Bull Bora Hansgrohe, qui d'ailleurs est en train de reprendre déjà le trio là, Tiberi, Terrada et Lem Razeux. La Red Bull Bora Hansgrohe qui va maintenant fondre sur Sergio Savitier. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là comme effort la Red Bull? Et voilà, Savitier déjà repris, il aurait été 30 secondes seul en tête, Sergio Savitier. Et il est repris, ça y est, plus d'échappée. On est à 11 km 800 de l'arrivée. On n'est toujours pas dans l'ascension officielle. Et malgré tout, ça grimpe. C'est vraiment une petite route de montagne assez étroite. Le placement est important. Mais voilà, plus personne devant. Alors que l'on va bientôt attaquer l'ascension del Morredero. 8 km 500 de l'arrivée. On y est au pied de l'Alto del Morredero. 9,5% de moyenne. Mais les 5 premiers kilomètres qui sont les plus durs, quasiment à 11% de moyenne. Et on ne peut plus parler de peloton du tout pour attaquer ces difficultés, puisqu'il n'y a plus que 12 coureurs dans ce groupe de tête. C'est assez hallucinant. Il reste Joao Almeida, évidemment, avec Groschartner et Jevine pour l'aider. Plus de Juan Ayuso. Il reste Vingegaard, qui a encore 3 équipiers avec Jorgensen, Kuss et Bentelet. Jay Hindley et Giulio Pellizzari sont encore là, tout comme Thomas Pidcock, Thorsten Trein, Eddie Dunbar, Matteo Recitello. Par contre, l'absent, c'est Félix Gall. Enfin, l'absent, il est juste derrière, là, avec son équipier Léo Bizio qui tente de le ramener. Mais il a déjà perdu 15-20 mètres et c'est pas bon signe pour Félix Gall au vu la dureté et la longueur de cette ascension. Il risque de perdre gros, lui qui était encore en lutte pour le podium. Il était juste 15 secondes derrière Jay Hindley avant-hier. Il a perdu près d'une minute hier et aujourd'hui il semble en difficulté. Ça commence à être dur pour Félix Gall, même si il s'accroche. Et puis il y a Eddie Dunbar, je ne sais pas s'il est dit, qui est aussi encore un tout petit peu là pour la Jaiko Alula qui s'accroche. Jevine qui est en train d'être distancé et qui ne va pas être d'une grande aide non plus pour Joao Almeida. Les efforts faits par Almeida et Ayuso pour aller chercher des étapes, ou le maillot de meilleur grimpeur aussi pour Vine, il commence à le payer. Léo Bizio qui était encore là pour aider Félix Gall aussi vient de lâcher. Eddie Dunbar qui lâche à son tour dans le groupe des favoris.
On a donc plus que 10 coureurs dans le groupe de tête. Almeida qui est tout seul parce que Grossschartner est aussi en train de lâcher. Almeida tout seul, alors qu'on a encore 4 Visma avec Jorgensen, Kuss, Tollett et Vingegaard. Là, il y a grosse supériorité numérique pour la Visma Isobike quand même. Almeida isolé désormais. Il reste encore aussi Jay Hindley, Giulio Pellizzari, Thomas Pidcock, Mathieu Riccitello et Thorsten Trein. Egan Bernal, Giulio Ciccone, Junior Le Cerf ont eux disparu depuis longtemps. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Et encore une fois, c'est Jay Hindley qui débloque un petit peu la situation en portant la première attaque. Il est suivi par Thomas Pidcock. Il est suivi par Ben Tulett et Vingegaard. Mathieu Riccitello qui s'accroche. Almeida qui est pas là, qui n'a pas suivi. Joao Almeida qui n'a pas suivi. Mais attention, Almeida, on le sait, encore une fois, c'est sa spécialité. Il ne suit pas forcément les accélérations. Il revient au train et ensuite il lâche tout le monde. Almeida, ouais, qui a pris quelques mètres, 10 mètres d'écart. Il a Pellizzari dans sa roue. Avec Thorsten Trein aussi. Et Sepp Kuss. Et Almeida qui fait son effort, qui est en train de lâcher. Sepp Kuss, Ben Tollett qui a aussi lâché là dans le groupe de devant. Donc Vingegaard est à son tour isolé désormais. On a 4 coureurs en tête. Hindley qui mène avec Pidcock, Vingegaard et Riccitello. Et Almeida qui fait le train avec Pellizzari dans sa roue. C'est un petit peu plus dur aussi pour Thorsten Trein qui est en train de lâcher. Et les 2 coureurs de la Visma, Jorgensen et Tollett qui sont juste derrière. Et voilà, Almeida qui ne panique pas et qui est en train petit à petit de revenir en amenant avec lui Giulio Pellizzari. Et on va peut-être retrouver 6 des 7 premiers du classement général dans ce groupe de tête, à l'exception de Félix Gall, le 6e, qui est donc un petit peu plus loin. Même si pour l'instant, Almeida, il n'a pas encore bouché le trou avec le groupe de 4 à l'avant. 5 km de l'arrivée et on a bel et bien ce groupe de 6. Almeida est revenu avec Pellizzari dans sa roue et du coup, malgré a priori la supériorité, on pensait soit de la Team Emirates, soit de la Visma Isobike, c'est bel et bien la Red Bull Borås qui a encore 2 coureurs dans ce final avec Pellizzari et Hindley. On retrouve encore donc Almeida, Vingegaard, Pidcock et Riccitello. Voilà les 6 hommes qui se battent à la fois pour la victoire d'étape aujourd'hui, mais aussi pour le classement général. Pour l'instant, c'est Pidcock qui semble bien, qui mène ce groupe. On va voir de qui va venir la prochaine attaque. Alors qu'on passe dans un paysage de désolation absolue. C'est assez hallucinant. La montagne est noire parce qu'il y a eu un incendie géant il n'y a pas très longtemps. C'est assez fou de voir ça. Plus le fait qu'il y ait très peu de public parce que je pense que la sécurité a été montée d'un cran à la fois à cause du vent qui souffle au sommet et des problèmes de manifestation. Bref, ça donne une ambiance très étrange là pour les 6 hommes de tête qui traversent un paysage quasiment d'un autre monde là. Allez, nouvelle attaque et cette fois-ci, elle vient de Giulio Pellizzari. Le rythme qui s'était un petit peu ralenti, c'est vrai, tout le monde qui reprenait son souffle. Et Pellizzari qui semblait un petit peu en difficulté et qui met l'accélération. Riccitello immédiatement dans sa roue, Pidcock puis Hindley. Et ce sont Almeida et Vingegaard qui étonnamment ferment la marche de ce groupe de 6 désormais, mais qui ont tous suivi l'attaque de Pellizzari qui remet un train. Pellizzari il sacrifie presque un petit peu son maillot blanc pour tenter de lâcher Pidcock pour permettre à Jay Hindley de monter sur le podium. Et pour l'instant, les 6 coureurs qui restent ensemble, alors qu'on est à 3 km 700 désormais de l'arrivée. Allez, c'est bien joué là ce qu'au font la Red Bull Borås qui profite de leur supériorité numérique. Red Bull qui joue magnifiquement, Jay Hindley qui met une attaque, ça suit encore, et la Pellizzari qui contre. Et plus personne qui peut suivre la Pellizzari, c'était Hindley qui était en tête de ce groupe. Et c'est bien sûr pas lui qui va poursuivre, ça n'a pas réagi, ça y est, c'est Riccitello qui est obligé de réagir s'il veut pas perdre trop de temps dans la lutte pour le maillot blanc. Mais Pellizzari qui a pris 6-7 secondes d'avance là sur les 5 autres. On est à 3 km du sommet. Et l'Italien avec le maillot de meilleur jaune sur les épaules qui a pris un petit peu de temps. Et tous les autres, ils ont regardé un petit peu Riccitello en lui disant c'est pour toi là, c'est à toi d'y aller. Et pour l'instant en tout cas, Almeida et Vingegaard qui ne font rien du tout, qui restent ensemble. Voilà, les 5 autres, ils sont à l'arrêt là. Pidcock qui regarde Riccitello, Hindley qui bien sûr regarde les autres. Et Almeida et Vingegaard qui ne se quittent pas une semelle mais qui ne font rien. Et ça pourrait largement profiter à Giulio Pellizzari qui est en train de creuser
si ça réagit pas dans le prochain kilomètre, Pellizzari pourrait bien aller chercher la victoire d'étape. 1 km 400 de l'arrivée et ça joue derrière, ça ne fait rien. Et du coup, 30 secondes d'avance désormais pour Pellizzari. Et ça y est quand même, Recitello encore une fois qui réagit. Mais Pidcock qui le suit immédiatement, puis Lee, puis Vingegaard et Almeida encore une fois qui prennent un petit écart puis qui reviennent. J'ai l'impression qu'ils sont à la limite, ils se marquent mais à la fois ils contrent pas ensuite. C'est étonnant de la part de Vingegaard notamment qui vient de pas une accélération quand même parce que Almeida semble quand même vraiment limite et à chaque fois le dernier à réagir et il revient toujours après avoir fait une petite cassure. Mais bon, tout ça c'est bon pour Pellizzari parce que Recitello a été repris dans sa tentative et du coup ça se relève encore, toujours 30 secondes pour Pellizzari alors qu'il va bientôt placer la flamme rouge. Derrière Recitello qui se décide enfin à mettre seulement un train. Parce que s'il veut avoir une chance d'aller chercher ce maillot de meilleur jeune, il ne peut pas se permettre de trop perdre. Il faut qu'il roule, tant pis. S'il se fait contrer à la fin. De toute façon, là, pour la victoire d'étape, à mon avis, c'est cuit désormais pour ceux de derrière. Ça va être pour Pellizzari, c'est quasiment certain. Plus que quelques centaines de mètres d'ailleurs pour Pellizzari, qui a parfaitement joué le coup et qui a profité surtout du marquage là entre Almeida et Vingegaard, de la présence de Hindley qui a suivi Recitello dès qu'il a fait une tentative. Journée vraiment parfaite pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Par contre, déception là dans le duel entre Almeida et Vingegaard. Aucun des deux ne s'est livré. Ils ont peut-être déjà tous les deux la tête au chrono de demain, qui sera évidemment important. Ils n'ont pas envie de faire de trop gros efforts en vue de celui-ci. Mais voilà, le groupe de 5 derrière qui ne va se battre que pour les bonifications. Il restera 6 et 4 secondes à prendre. Parce que les 10, elles seront pour Giulio Pellizzari, qui va arriver là aussi dans une ambiance assez particulière. Il n'y a quasiment aucune barrière, ça y est. La ligne, en fait, il n'y avait aucun marquage à cause du vent. Il n'y avait quasiment rien. Et seulement là, dans les 50 derniers mètres, d'un seul coup, quelques barrières et quelques supporters pour accueillir l'arrivée de l'Italien Giulio Pellizzari au sommet aujourd'hui. Journée parfaite. Et derrière, Thomas Pidcock qui a attaqué, qui a surpris les autres. Il est suivi un tout petit peu plus loin par Vingegaard, mais Pidcock qui a fait un écart et qui va aller prendre la deuxième position. Ouais, c'est Hindley qui va même rattraper Vingegaard et faire troisième, quatrième Vingegaard, cinquième Almeida, avec peut-être une petite seconde d'écart. Recitello, sixième. Et ben là, on l'a vu, hein, Vingegaard et Almeida qui se font battre sur la fin par Pidcock et Hindley pour les bonifications. C'est bien la preuve qu'ils étaient tous les deux un petit peu au bout. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus attaqué. Et derrière, pas très loin derrière, arrive finalement Felix Gall et Thorsten Trein. Hein. Felix Gall, il a bien limité la classe parce qu'il était lâché dès le début. C'est Felix Gall qui va prendre même la 7e position juste devant Thorsten Trein. Et Sepp Kuss qui suit pas loin derrière. Et encore une fois, la Visma Lease Bike qui a travaillé toute la journée avec Kelderman et Dylan Van Baarle, mais qui n'aura pas conclu avec Jonas Vingegaard, au contraire de la Red Bull Bora-Hansgrohe qui aussi aura travaillé juste avant le pied de la difficulté. Et ben, ça aura payé. Ils étaient en supériorité numérique sur la fin. Et ça a payé parce que quand Pellizzari a mis son attaque, c'était Hindley qui était dans sa roue. Et forcément, il l'a laissé partir et les autres n'ont pas réussi, pas voulu faire l'effort. Et c'était fait ensuite, c'était trop tard. Les petites réactions de Recitello étaient trop insuffisantes et toujours suivies par Jay Hindley. Et ça a permis à l'Italien Giulio Pellizzari et à la Red Bull Bora-Hansgrohe d'aller chercher la victoire, leur première sur cette Vuelta. Après la non-arrivée, avec tous les coureurs, les leaders du classement général qui se sont retrouvés à se faufiler sur le parking d'un centre commercial au milieu des gens qui prenaient leur café ou qui rentraient des courses. Après la semi-arrivée d'hier de Began Bernal sur une ligne tracée littéralement 30 secondes avant à l'arrache au milieu de la route et où lui-même n'a jamais vraiment su quand est-ce qu'il avait passé la ligne ou gagné. Aujourd'hui, on a l'arrivée au milieu d'un décor de désolation totale, au milieu d'une montagne brûlée, aucune installation, aucune banderole, très peu de supporters, juste 5 barrières et une bannière au sommet pour la victoire aujourd'hui de Giulio Pellizzari. On aura vraiment tout eu sur cette Vuelta. On espère que pour la fin, on n'aura pas encore d'arrivée comme ça aussi étrange. Et Pellizzari, mine de rien, mais c'est tout simplement la première victoire de sa carrière, Giulio Pellizzari. Il n'avait jamais remporté la moindre course, que ce soit au niveau World Tour ou en dessous. Il avait pourtant fait des bons résultats, notamment 3e sur une étape du Giro cette année, 2e sur une étape du Giro l'an passé, 3e aussi par exemple sur une étape du Tour de Burgos cette année, mais voilà, aucune victoire d'étape, que ce soit sur des courses plus
confidentiels comme le Tour de Burgos ou des grandes tours comme les grands tours, il n'avait jamais gagné. C'est chose faite aujourd'hui, donc la joie doit être quand même évidemment totale pour ce jeune Italien de seulement 21 ans. Il faut dire, c'est normal aussi qu'il n'ait pas 25 victoires dans sa carrière. 21 ans, le grimpeur Giulio Pellizzari qui vient remporter cette super victoire. Donc la première pour lui dans sa carrière et certainement pas la dernière. Là, ils ont trouvé un petit phénomène les Italiens avec Giulio Pellizzari. Il sera encore pas très longtemps un simple équipier, comme c'est le cas pour l'instant dans cette équipe Red Bull. Je me demande ce que l'arrivée de Remco Evenepoel dans cette équipe va impliquer aussi pour Pellizzari, mais il mériterait d'être un leader. Il sera certainement dans les 2-3 années qui viennent. Il s'impose donc aujourd'hui avec 16 secondes d'avance finalement sur Thomas Pidcock. Jay Hindley 3e à 18 secondes, Vingegaard 4e à 20 secondes et Almeida 5e à 22 secondes. Donc 2 petites secondes de perdu pour Almeida par rapport à Vingegaard. Riccitello termine à 26 secondes. Felix Gall et Thorsten Trein terminent à 53 secondes. Seb Kuss à 58 secondes. Les autres sont plus loin. Matteo Jorgensen qui complète le top 10 termine à 1,44. Junior Le Cerf termine à 4,08 en 14e position et va perdre aujourd'hui sa place dans le top 10. Un seul abandon aujourd'hui, c'est Xavier Miguel Asparen, l'Espagnol de la Q36.5 qui n'a pas terminé l'étape. Sinon tout le monde a fini dans les délais. Le dernier du jour, c'est Emmanuel Gebre-Xavier, l'Érythréen de la Lidl Trek, et d'ailleurs c'est toute la Lidl Trek qui est arrivée en dernière position à 33 minutes 25 puisque Mats Pedersen, Carlos Verona et Søren Kragh Andersen étaient aussi là dans ce dernier petit groupe à franchir la ligne. Classement général donc, Vingegaard toujours leader, il compte désormais 50 secondes d'avance sur Almeida. Pidcock qui fait la bonne opération, il reprend 6 secondes à Jay Hindley, il a désormais 36 secondes d'avance sur Hindley. Giulio Pellizzari est 5e. Felix Gall défend malgré tout sa 6e place, mais il n'a plus que 2 petites secondes d'avance sur Riccitello qui est 7e, Seb Kuss 8e, Thorsten Trein 9e et puis Matteo Jorgensen qui entre donc dans le top 10 aux dépens de Junior Le Cerf. Pas de changement dans les autres classements, Mats Pedersen largement leader du maillot vert, Jay Vine largement leader du maillot de meilleur grimpeur, il a 20 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Et au classement du meilleur jeune, Pellizzari fait vraiment la grosse opération, il compte désormais 1,08 d'avance sur Riccitello. Demain, vu que le duel n'a pas vraiment eu lieu, ça sera une journée vraiment très importante. C'est le chrono de Valladolid. C'est quasiment tout plat. Il y a juste une petite ascension de 500 mètres là, à 7,6%, mais sinon c'est tout plat. A priori, Joao Almeida est au-dessus de Jonas Vingegaard dans cet exercice, d'autant plus qu'on a vu Vingegaard en difficulté sur le Tour de France, là, sur le chrono qu'il avait raté. Est-ce que toutefois il pourra récupérer 50 secondes sur Vingegaard Almeida? On verra ça. Et puis ça sera aussi intéressant de voir le duel entre Hindley et Pidcock pour le podium, parce que Hindley semble bien meilleur chronomane que Pidcock. De même, Pellizzari, Felix Gall, Matteo Riccitello. Ces 3 coureurs ne sont pas des spécialistes du chrono. Et donc on verra lequel des 3 fera la meilleure performance pour se battre pour le top 5, la 5e place qui est en jeu entre ces 3 coureurs-là. Pour la victoire d'étape, par contre, on n'oublie pas la présence de Filippo Ganna qui sera le grand favori avec un Stefan Kung aussi comme outsider pour ce chrono, en espérant qu'il se déroule dans le calme et que toutes ces mésaventures qui arrivent depuis le début soient enfin terminées. Allez, salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.